Mes amis, ce sont les vacances scolaires. Mes enfants ne sont plus à la maison pendant une semaine. Ils sont chez leurs grands-parents. Ah, oh le bonheur! Oh le bonheur! Oh, pendant une semaine, ils sont plus à la maison. Ah, oui, ça m'attriste un petit peu. Enfin, ça fait du bien, hein. Ah ouais, ça fait du bien. Du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo. Mais oui, je prends toujours les bonnes occasions pour faire une petite vidéo. Ça va les amis? Vous allez bien? Tout se passe bien? Oui? On lâche toujours rien? Allez, on continue alors. Écoutez, je vous avais dit que j'allais faire cette petite revue de presse, évidemment. Alors, je vais être franc avec vous. Déjà, je suis épuisé pour ce que je viens de faire. Oh, ça faut que j'arrête, c'est terrible. Hein. J'ai fait 2 mouvements, c'est fini. Je suis knockout. Ah, je suis knockout. Je suis KO, comme on dit, mais moi je dis knockout. Je suis knockout. Ah ouais. Donc voilà. Alors les amis, maintenant, je vais être franc avec vous. La revue de presse, je m'inspire de moins en moins de ce que je lis dans les médias. De moins en moins. Je commence tout doucement, mais en avoir marre de voir ces médias. Alors déjà en télé, je les voyais plus du tout. Ça finit depuis longtemps. Je la regarde jamais, jamais, jamais. Mais vraiment jamais. Mais je m'inspirais évidemment un petit peu de ce qu'il y avait dans les journaux, du style Morandini, du style 7 sur 7, du style DH, du style Le Parisien, tu vois, des choses comme ça. Même là, quoi. J'y crois plus à ce que je lis. Ils disent une information, hein. Je vais revérifier sur d'autres réseaux, sur d'autres moyens, et voilà. Je vois que c'est nouveau faux. Je vois qu'ils exagèrent. Mais surtout, en 2 mots, hein, surtout. Ils exagèrent sur tout. Hallucinant. Ah, hallucinant. Ah ouais, ouais. À la guerre en Ukraine, que les méchants, c'est les Russes. Terrible, c'est que ça. Et alors, tu vois, j'ai dit, oh, j'ai lu ça juste ce matin encore, quand je suis tombé là-dessus, je vois, ah, la vidéo en Ukraine, qui est horrible, monstrueuse. Je tape un petit peu cette vidéo, je vais sur mes réseaux à moi. Qu'est-ce que je vois? En fait, que c'est une fausse vidéo, quoi. Mais oui, de nouveau, et c'est démonté en 3 secondes. Hein. En 3 secondes. Hein. Tu vois en fait des morts, tu veux regarder les morts sur le côté, ça c'est France 2. Et puis quand tu fais arrêt sur image, hop, tu peux voir à travers le rétroviseur ce mort qui se réveille. Ah ouais, c'est le mort vivant. Voilà, donc c'est très facile de faire des fake news. Hein. En fait, il n'y a pas de problème, mais c'est dans les deux sens alors. Hein, alors tu le montres aussi en télé en disant ça c'est des fake news, faites gaffe les amis, méfiez-vous. Voilà, c'est ce que je reproche toujours aux médias. C'est 2 poids 2 mesures. C'est que faites les deux alors. Montrez ce qu'il y a d'horrible, parce que c'est important aussi de voir qu'il y a des choses horribles, mais montrez aussi qu'il y a pas mal de fake news dans le sens inverse aussi, que vous exagérez un peu. Il y a Poutine qui va faire une contre-enquête sur ce qui a été dit dans les journaux. Excuse-moi, si c'est la guerre, il s'en cache pas hein, d'avoir démoli des hôpitaux, des choses comme ça. Là, il dit carrément, non, non, là c'est faux, je vais faire une enquête. Rien que ça déjà devrait mettre un petit peu hein, la puce à l'oreille en disant, attends, lui-même qui lui-même est censé attaquer, va faire une enquête pour dire attention là j'ai pas attaqué. C'est un peu space quand même. C'est pour ça que je trouve que les médias doivent être fous. Elle est fous. C'est tous des fous. Mais bon, on va continuer évidemment. Hein. Alors je m'inspire surtout évidemment de ce qui se passe comme j'ai dit sur les réseaux et tout et tout. Par contre, il y a des petites blagues que j'aime pas du tout les amis. Ouais, j'ai une blague. J'ai vu sur Facebook que Macron, Castex, Gabriel Attal, Alexandre De Croo, Olivier Véran, Marc Van Rans et Van Latem étaient décapités, décapités au Parlement européen. Quand j'ai su que c'était un 1er avril, poisson d'avril, eh ben ça m'a fait mal. J'ai dit c'est faux alors, merde c'est faux. J'aurais tellement voulu que ce soit vrai. Non, il faut plus faire des blagues comme ça. Moi j'étais déjà content, qu'est-ce que c'est? Quoi, ils ont été décapités, Macron et tout, au Parlement européen? Non, poisson d'avril. Faut pas faire ça. Tout de suite, moi, voilà, j'avais cette tête, j'ai dit, merde, c'était un poisson d'avril, dit bande d'insolents. Allez, on continue. Alors, ah oui, l'OMS, attention les amis, c'est pas rien, c'est l'OMS quand même, hein, c'est très sérieux comme organisme. Oui, pas du tout d'intérêt. Vraiment, c'est des gens qui aiment le peuple. On le sait, hein, l'OMS. Hein. Donc l'OMS prévient, attention les amis, c'est du lourd. La prochaine pandémie sera causée par les insectes. Ah, oui. Après les pangolins, ce sont les insectes. Donc, fais gaffe. Fais gaffe aux moucherons. Ouais, je te le dis à toi. Le moucheron est très agressif. Ouais, et la libellule, fais très attention à la libellule, en plein hiver, elle attaque. Donc, si tu veux être en vie, évite les insectes. D'accord?
Ok? C'est très important, hein. Avant, c'était le pangolin, on est passé aux tricheuses, maintenant c'est les moucherons. Faites très attention aux moucherons, d'accord? Ah oui, on rigole pas avec ça, les gars. Ah, et oh, c'est les insectes, véridique, quoi. Faut faire gaffe, la prochaine pandémie, c'est dû aux insectes, mon Dieu. Alors, par rapport au Covid, qui est toujours pas mort, hein, les gars. Ah ouais, le Covid n'est pas mort. Enfin, si, le Covid est mort. Ce sont les effets du vaccin qui ne sont pas morts. Nuance. Alors, concernant les vaccins, tous ces gens sont vaccinés, hein. Ceux que je vais citer sont vaccinés, hein. Le monde du tennis est ébranlé par l'impossibilité de terminer l'Open de Miami par 17 joueurs entièrement vaccinés, et ils ont déclaré forfait ou ils ont abandonné. 17, hein, les gars. Umberto Tozzi annule sa tournée car il souffre d'une infection respiratoire aiguë. Bizarre ça. Valérie Lemercier s'est évanouie sur scène. Bizarre ça. Bruce Willis est atteint d'une aphasie cérébrale dégénérative. Bizarre ça. La Bretagne est à la fois la région au taux d'incidence le plus élevé et aussi le plus vacciné. Comment expliquer cette particularité qui semble très paradoxale? C'est le Parisien, les gars. Comment expliquer cette particularité qui semble très paradoxale? Non, c'est pas paradoxal, on le dit depuis des mois. C'est pour ça. Toi, tu fais semblant, c'est pas normal. Si, c'est normal, on le dit depuis des mois. Donc, voilà. Moi, je trouve ça étonnant. Encore une fois, je dis pas qu'on peut pas tomber malade, hein. Je dis pas qu'on peut pas tomber sur scène, évidemment. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais avant, alors je vous jure que je fais quand même du théâtre depuis 25 ans, je fais de la scène depuis 25 ans, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais entendu parler, jamais vu. De temps en temps, oui, une annulation d'un spectacle parce qu'il y avait une petite maladie, mais c'est assez rare. Franchement, c'est assez rare. Mais comme ça, subite, direct, comme ça, voilà, tu dois jouer le lundi et le mercredi tu peux plus, ça, je n'ai jamais vu. Alors voilà, attention, je dis que c'est du hasard. Attention, hein. Ne forme pas mes mots, hein. Je suis pas en train de dire que égale, non, c'est faux. Je suis juste en train de dire que il y en a. Voilà. Donc les amis, tous ceux qui soit l'ont fait, mais ceux qui vont arrêter, donc ça c'est bien les gars, bienvenue chez nous. Et ceux qui veulent continuer, faites confiance à vos politiciens. Faites confiance à vos politiciens. Faites confiance à l'OMS et faites confiance aux virologues, hein. C'est eux qui décident à votre place, hein, les gars. Donc écoutez-les bien, hein. Ne vous écoutez surtout pas, hein. Ne vous dites pas, ça va, moi je suis en bonne santé, j'ai pas besoin. Non, 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 non. L'OMS. D'accord? Tu les écoutes, hein? Non mais, bientôt on va dire que c'est des gens pas bien, les politiciens. Allez, ça c'est un peu trop. Alors, ça c'est magnifique les amis. Ceux qui auront le Covid pourront quand même aller voter en France. Tu te rends compte? Ceux qui ont le Covid pourront quand même aller voter en France. Les gars, moi je veux bien, je veux bien. Alors moi j'en ai rien à foutre du Covid, hein, vous le savez. Hein, là j'étais manger encore avec des amis samedi soir qui m'ont prévenu, dit, écoute, voilà Steph, on a le Covid, mais bon voilà, est-ce que tu veux quand même qu'on aille manger ensemble? J'ai dit, moi j'en ai rien à foutre du Covid, on va manger ensemble. Voilà, on se roule pas de pelle. Oui, il y a pas de problème alors. Donc voilà, ça me pose aucun problème, ces trucs du Covid, ces grippes et compagnie, ces petits rhumes en fait, ces petits rhumes. Ils en font un foin, toujours un foin, il y a encore des gens, c'est sur oh bon, j'ai Covid. Ouais, t'as un rhume, ça va, calme-toi, hein. C'est pas le cancer que t'as, toi, hein, limite, eux peuvent se permettre de se dire, ça me fait un peu mal. Hein, ceux qui sont en chimio peuvent se permettre de dire, ça c'est dur. Mais toi qui as perdu d'odorat, j'ai perdu l'odorat. Ah ouais, oh mon Dieu, hier j'ai mangé une saucisse jaune, je sais plus si c'était une saucisse ou si c'était une merguez. Tu vois, ça c'est une souffrance. Donc, hein, calme-toi un petit peu, calme-toi avec ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc la preuve que c'est des couillonnades, parce que le gouvernement est prêt que tu ailles voter même si tu as le Covid. Allez, s'il vous plaît, quoi. Moi je pensais qu'on avait le Covid, on était un assassin sur pattes. D'office, ah oui, en quarantaine pendant 15 jours, confinement les gars, confinement pendant un mois, quarantaine pendant 15 jours, tu dois te faire vacciner, tu dois faire... mais pour voter, pas de problème. Oui, même si tu rampes avec le Covid, il n'y a aucun problème, tu peux voter. Oui, tu peux voter. Donc tu votes Macron, évidemment. Bah oui, ça c'est important, hein. Faut voter ce crétin, évidemment, hein, si t'as le Covid. Oui, si t'as le Covid, hein, et que tu mets le masque, généralement tu votes Macron. Alors, le gouvernement envisage d'autoriser... Ah oui, ça aussi, magnifique. Oh oh, le gouvernement envisage d'autoriser les réfugiés ukrainiens à voter lors d'un premier tour, a indiqué Gabriel Attal, hein, le toutou de Macron, là. Donc voilà, donc si t'es un réfugié ukrainien, tu peux voter. Oui, tu peux voter. Évidemment, tu vas encore voter Macron, parce que c'est lui qui t'a sauvé. Il est gentil, hein. Oh, il est gentil, Macron. Il est là, il est venu, il t'a sauvé. Ah ouais, il est pas con, les gars. Oh, ils sont pas cons. Et alors, là, on a appris quelque chose de magnifique encore. Vous voyez, on apprend quand même pas mal de choses, hein. Alors, petite devinette, un petit jeu, devinette. Qui est vice-président des sondages Kantar, c'est-à-dire la Sofres? Donc,
Vous voyez tous ces trucs de sondage et tout ça qu'il y a dans les journaux, les votes, 27% Macron, 21% les autres, Macron toujours en tête. Vous voyez, tout ça c'est la sauterelle. Donc, Macron qui est toujours en tête. Hein. Alors devinez qui est vice-président de la sauterelle? Sébastien Auzière. Mais qui est Sébastien Auzière? Moi j'ai été vérifier qui est Sébastien Auzière. Le beau-fils de Macron. Comme dirait Jamel Debbouze, dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas possible. 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 C'est pas possible que c'est le beau-fils de Macron, hein, qui gère les sondages et comme par hasard Macron. Oh là là. C'est un hasard. Un hasard. C'est pas un hasard. C'est un hasard. Allez, on continue. Alors, et aussi, Laurent Fabius. Alors pourquoi Laurent Fabius valide la constitutionnalité du pass sanitaire puis du pass vaccinal? Pourquoi il valide ça, le Laurent Fabius? Parce que son fils, Victor Fabius, est le directeur associé de McKinsey. C'est pas vrai! Ah donc Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, qui travaille chez McKinsey, a validé la constitutionnalité du pass sanitaire, du pass vaccinal. Un hasard. Un hasard. Vous avez vu? Je dis que des hasards, hein, depuis le début. Ah, je dis que des hasards. Ah ouais. Ensuite, ah ouais, j'ai vu ça. Zelensky au Grammy Awards. Ils ont mis une grande télé au Grammy Awards cette nuit avec Zelensky. Zelensky qui est venu parler au Grammy Awards. Mais c'est de propagande, mais c'est d'une folie, d'une bêtise. Oh, c'est vomissant. C'est vomissant. Allez, tu t'imagines quoi? Tu t'imagines à l'époque Hitler, voilà. Les gars, au Molière ce soir, il y aura Adolf Hitler qui fera un discours. Oh, génial. Ouais, super. Voilà. Ça c'est la modernité d'aujourd'hui. C'est la modernité. Voilà. Et alors, Gabriel Attal aussi, au meeting d'Emmanuel Macron. Moncon, pardon. Oh, je fais toujours un lapsus. Emmanuel Macron qui a fait un meeting à l'Arena, où il y avait peu de gens, hein, donc sur 40 000 places, il y en avait que 30 000, ce qui est peu pour un premier meeting. Hein. Et tu avais ce couillon de toutou de Macron, Gabriel Attal, avec un diaphone qui fait « Qui ne vote pas Macron n'est pas français, c'est qui ne vote pas Macron n'est pas français, c'est... » Ah ouais, la pêche au canard. On est dans une foire au boudin. Hallucinant. Alors là, c'est moins drôle, hein, des restrictions de visite chez les vieux, toujours en cours dans les maisons de retraite. Des restrictions de visite toujours en cours dans les maisons de retraite. Donc il y a toujours des petits vieux qui sont en fin de vie, qui peuvent toujours pas voir leur famille à cause de toutes ces couennades. Vous êtes des assassins, les gars. Ah ouais, tous ces médecins dans les EHPAD et tout ça, enfin, vous n'êtes pas des médecins, vous êtes des assassins. Allez vous faire foutre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a Emmanuel Moncon a dit aussi hein, dans une vidéo, avec l'extrême droite, vous seriez vacciné en décembre et dévacciné en janvier. Il a utilisé le mot dévacciné. Oui, comme moi j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais ça, j'avais appelé Majosi. Majosi, voilà, j'aimerais bien Ah non, c'était pas Majosi, j'appelais le centre, j'aimerais bien me dévacciner. Comme je m'étais vacciné pour leurs vacances, j'aimerais maintenant me dévacciner, mais que ça sert à rien. Il a repris mon terme, les gars. Ça, c'est pas bien. Allez, voilà, j'ai encore des choses à dire, hein, mais je vais terminer juste par ces deux phrases que j'aime beaucoup. Une qui est rigolote, mais une que j'aime beaucoup. Un jour, vous comprendrez que les personnes que vous avez ridiculisées et qualifiées de complotistes. Ah pardon, je reprends parce que j'ai un petit peu... Un jour, vous comprendrez que les personnes que vous avez ridiculisées et qualifiées de complotistes n'étaient en réalité que des amis ou membres de votre famille qui vous aimaient suffisamment pour vous dire la vérité. Voilà les amis. Moi je suis pas là pour enfoncer les gens, je suis là juste pour essayer de dire un maximum de vérité. J'essaye, voilà, c'est tout. Et alors enfin, celle-là je l'aime bien, le 1er avril est le seul jour où tout le monde vérifie la source d'une information avant d'y croire et ou de la partager. Reste à faire la même chose le reste de l'année. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Hein, continuons à faire nos recherches nous-mêmes, pas avec TF1, France 2 ou RTL. Non, non, nous-mêmes les gars, on trouve sur les réseaux sociaux tout ce qu'il faut. Allez, je suis tout cœur encore avec vous les amis. On lâche à rien, évidemment. Bisous,